l'Église, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus qu'une réunion hebdomadaire dans un lieu, dans un bâtiment. À partir de maintenant, on entre dans une ère nouvelle. C'est l'ère de nouvelle vie chez vous. Bonjour à tous, bienvenue à cette réunion mi-semaine. Quelle joie de pouvoir être ensemble pour prier, pour louer Dieu, alors qu'on puisse élever nos voix et déclarer qu'il est le Dieu tout-puissant, surpassant toutes choses, et qu'on puisse lui donner la gloire et l'honneur dans ce temps de louange ensemble. Alors chantons ensemble. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Car tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Et chantons, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Ah, qui est comme toi? Déclare, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Ah, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Nous élevons ton nom et chantons à toi seul. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Oui, dis-lui encore. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Oui, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Et chante-le à toi seul, Seigneur. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons encore. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom, Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es le Dieu
Au-dessus de toute chose, tu es le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Et on veut te louer, t'adorer. Dans nos maisons, là où on est, Seigneur, on veut juste élever ton nom, Seigneur. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. On va chanter, ma honte fut enlevée. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Oh, ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, oui, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton Oh, digne est ton nom, oui, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Oh, par toute la terre, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Les cieux et la terre chantent que son nom est glorieux. On va le chanter ensemble. Dans les cieux, son nom est exalté. Oh, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oui, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oui, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Oui, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Oh. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Sois élevé, Seigneur. Sois Seul élevé, ton Seigneur. nom est élevé. Tu es digne, Dieu. Reçois la Tu gloire. es digne. Oui, digne est ton nom, Jésus.
d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton Une dernière fois, digne. digne est ton nom, Jésus, Digne d'être loué. digne d'être loué, digne est ton nom, oui, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Tu es dit, Seigneur, à recevoir nos louanges et notre adoration, la reconnaissance de nos cœurs, Jésus, pour qui tu es, Tout genou ce que tu es. Tu es digne, tu es digne. Reçois, Seigneur, d'un cœur reconnaissant tout l'amour que l'on a pour toi, Jésus. Entends nos prières, entends, Seigneur, nos voix qui s'élèvent à toi, ô Dieu de majesté. Dieu de majesté, nous t'offrons nos vies. Oui, chantons majesté. Majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, il chante sa majesté. Oh, majesté, nous te louons, Seigneur. Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur pour toi, perle de prix. Et dis-le, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé l'amour incomparable. Eh bien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Encore dis-le, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé l'amour incomparable. Eh bien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Oh, chantons majesté, oui, majesté. À toi, Seigneur, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Et sans valeur, mais pour toi, cette perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté, par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Ah oui, Seigneur, on veut dire merci. Merci parce qu'en ta présence, Seigneur, tout peut changer. Tu peux changer mon cœur,
Tu peux changer mes circonstances, tu peux changer mes pensées, Seigneur. Et alors qu'on est dans ta présence en ce moment, on veut juste s'attendre à toi, s'attendre à la grandeur de ton nom, Seigneur, s'attendre à la majesté de ton nom. Et Seigneur, alors qu'on vient devant toi, on veut juste se mettre à genoux, on veut juste se prosterner dans ta présence et reconnaître ta grandeur, reconnaître qui tu es, reconnaître tout ce que tu es capable de faire, Seigneur. Et te confier nos besoins, te confier, Seigneur, nos vies. Et te demander de venir faire ce que toi seul es capable de faire, de venir changer nos circonstances, de venir changer, Seigneur Jésus, ce dont on a besoin qui soit transformé dans nos vies. Alors merci. Merci d'être ce Dieu si grand, si infiniment grand, mais si infiniment proche de chacun de nous. Amen. Amen. Merci d'avoir loué avec nous pendant ce temps. Et maintenant, on va accueillir le pasteur David Mondor qui va nous apporter un partage que Dieu a mis sur son cœur. Alors, bonsoir tout le monde. Bien heureux d'être avec vous ce soir pour cette réunion. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Merci de visionner ce message. Je prie et j'espère qu'on puisse passer un moment formidable ensemble, que vous puissiez être encouragés, fortifiés par ces quelques paroles que le Seigneur a déposées sur mon cœur pour vous. Et je commencerai ce message aujourd'hui en vous posant une simple question. J'aimerais te demander comment tu vas. On se pose souvent cette question-là entre nous. Hein? Comment ça va? Ça va bien. Mais j'aimerais savoir comment est-ce que tu vas réellement? Comment vas-tu aujourd'hui? Comment est l'état de ton cœur? Comment ça se passe spirituellement pour toi aujourd'hui? Je ne sais pas pour toi, mais dans les moments qu'on vit actuellement, il y a comme une lourdeur qui veut s'installer, qui voudrait venir nous écraser. Et moi, j'ai vraiment à cœur, et ma prière pour nous ce soir, c'est qu'on puisse vivre un moment où on va être libéré de cette lourdeur, un moment où on va s'élever au-dessus des difficultés, des problèmes et des défis qui nous touchent en ce moment. Bien sûr, il y a cette crise mondiale qui apporte son lot d'inquiétudes, de défis, de problèmes, de découragement. Il y a peut-être aussi des crises dans ta vie personnelle ou ton couple, ou tes relations, ou tes finances, ou ton travail. Mais sache que je suis de tout cœur avec toi aujourd'hui et que dans quelques minutes, je prie que tu puisses t'élever et que le Seigneur puisse te relever. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un texte que j'aime vraiment beaucoup. C'est dans Hébreux 12 et à partir du verset 1. Et vous allez voir dans ce texte, il y a une clé qui est vraiment puissante pour chaque chrétien, pour chaque personne qui recherche à s'élever au-delà justement de cette lourdeur, ces difficultés, ces problèmes. Et je veux te la communiquer de tout mon cœur ce soir, que tu puisses la recevoir et que ça puisse changer ta vie. Est-ce que tu es prêt à plonger avec moi dans la parole de Dieu? Alors, Hébreux 12 à partir du verset 1. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Quel texte formidable! Et les premières paroles de ce texte nous disent ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. » Et lorsque je pense à cette nuée de témoins, on peut penser au fait que nous ne sommes pas seuls dans cette vie. Il y a des gens qui nous entourent. Certains d'entre vous, vous avez des enfants dans votre maison, vous avez des enfants qui vous regardent, qui sont des témoins de votre vie. Vous avez une famille, des collègues de travail, des collègues à l'école. Et les gens qui vous entourent vous regardent. Ils sont témoins de votre vie. Et moi, je veux que ceux qui sont témoins de ma vie voient Jésus. Je veux que ceux qui sont témoins de ma vie puissent voir la vie de Dieu qu'il y a en moi. On peut aussi comprendre en lisant ce texte, si on lit comme il faut,
que les témoins, ici duquel on parle, font référence au chapitre 11, au chapitre précédent d'Hébreux, parce qu'on voit ici cette phrase qui dit « Nous donc aussi », qui fait un peu le lien ou la liaison avec le chapitre 11. Et si vous connaissez Hébreux 11, c'est le chapitre qui nous parle de ces héros de la foi, de ces hommes et de ces femmes de Dieu qui ont vécu des vies de foi et des vies extraordinaires pour Dieu. Et cette nuée de témoins, c'est aussi ces gens qui nous ont précédés, ces héros de la foi. Et moi, j'aspire à marcher dans leurs traces, à marcher dans ce chemin de foi et dans cette vie extraordinaire que Dieu a pour moi et que Dieu a pour vous ce soir. Ils sont nombreux, ces témoins. Ils sont témoins de notre vie. Et moi, ce que je prie aujourd'hui, c'est que je puisse briller. Et comment faire pour briller? Comment faire pour s'élever dans ces moments difficiles? J'aimerais vous répondre de cette façon-ci ce soir. Cours avec persévérance et fixe tes regards sur Jésus. Cours avec persévérance et fixe tes regards sur Jésus. La suite du verset nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Peu importe le défi, peu importe la course, nous avons besoin de persévérance. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, quelque chose de facile, mais ça prend de la persévérance pour continuer, pour passer à travers et pour réussir à vivre par la foi. Il y a quelques années de cela, j'ai couru un demi-marathon, 21,1 km. Ça a été toute une aventure d'entraînement, de préparation. Et lors de cette course, ça a été plus difficile que je pensais. Ça a été vraiment difficile. Les 3 derniers kilomètres, j'avais des crampes dans les 2 cuisses et je courais un peu comme ça et j'avais mal et j'avais plus de salive, un peu comme maintenant. J'avais la bouche sèche et je courais et j'avais mal, mais je voulais absolument terminer la course. Je voulais absolument me rendre au bout, jusqu'au fil d'arrivée. Pourquoi? Je pense que j'ai un peu une tête dure. Je pense qu'il y a de l'entêtement en moi. Je pense que je voulais absolument me rendre à la fin. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Il faut avoir ce cœur qui tient à se rendre à la fin. Ce cœur qui persévère, qui va jusqu'au bout. Et lorsque je suis arrivé à la ligne d'arrivée, ma famille était là, mes enfants étaient là et je me suis littéralement écroulé par terre. Je me suis écroulé par terre comme ça. Et j'étais fier de moi en même temps. J'avais mal partout, mais j'étais fier d'avoir réussi de me rendre jusqu'à la fin de la course. Et je ne sais pas comment tu vas en ce moment, mais je sais que toi et moi, nous avons besoin de persévérer, de continuer. C'est facile de persévérer quand tout va bien, quand il n'y a pas d'obstacles ou de problèmes. Mais lorsque les obstacles, les problèmes, les douleurs, les défis viennent sur notre route, c'est là que ça prend de s'attacher au Seigneur, de persévérer, de continuer, de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ô combien c'est important d'avoir cet entêtement, ce cœur qui veut aller jusqu'au bout. Peut-être vous allez me dire, oui, mais moi, je me sens limité. Je sens que mes forces m'ont quitté. Je sens que je ne suis plus capable d'avancer. Je ne sais plus comment faire un pas de plus. J'ai vu des moments très difficiles. Comment je fais pour persévérer, pour continuer? J'aimerais te proposer ce soir que de continuer à courir, d'avancer, de persévérer, c'est super. Mais ça prend de fixer le regard sur Jésus. La persévérance seule ne suffit pas, mais elle doit être accompagnée de regards fixés sur Jésus, d'une dépendance à Dieu, d'une dépendance à Jésus-Christ. Pendant que je préparais ce message pour vous, pendant que je pensais à vous, que je priais pour vous, il y avait une phrase qui était là dans ma tête, dans mon cœur, une phrase qui revenait constamment. Et cette phrase-là, c'est « Fixe tes regards sur Jésus. » Fixe tes regards sur Jésus. Constamment, cette phrase revenait dans mon cœur. Et je te pose la question ce soir, sur quoi tes regards sont-ils fixés actuellement? Sur quoi ton attention se porte-t-elle?
Tes regards sont-ils absorbés par la crise actuelle, par les médias? Tes regards sont-ils absorbés par tes propres défis, tes propres difficultés, tes propres problèmes? Est-ce que ta tête, ton cœur, tes regards sont tournés là? J'aimerais te dire, ma prière pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est qu'on puisse développer le réflexe de lever les yeux quand ça va mal, de lever les yeux quand on se sent angoissé et de regarder à Jésus-Christ, de fixer nos regards sur lui. Ça ne veut pas dire de tomber dans le déni et de faire comme s'il n'y a rien de mal ou qu'on n'avait pas de problème. C'est pas ça que ça veut dire du tout. Mais ça veut dire qu'au milieu de l'épreuve, je choisis de ne pas fixer mes regards sur ce qui ne va pas, mais je choisis, avec l'aide du Seigneur, de lever les yeux et de regarder à Jésus-Christ, de lever les yeux vers le ciel. Quelques phrases clés à propos du fait de fixer les yeux sur Jésus. Premièrement, là où nous regardons détermine notre direction. Je ne sais pas si vous savez, mais en plus d'être l'heureux nouveau pasteur de l'Église Nouvelle Vie Drummondville, je suis aussi un photographe et j'ai été un photographe durant les dernières 10 ans. J'ai participé à plein de moments heureux, des mariages, des fiançailles, des photos de famille, toutes sortes de moments super. Mais ce que j'apprécie le plus dans la photographie, c'est de photographier la nature, photographier les paysages, les petits détails de la nature comme les paysages grandioses. Et jusqu'à tout récemment, je vivais dans Charlevoix, qui est une région absolument magnifique, une des plus belles régions au Québec, avec la vue sur le fleuve, avec des montagnes formidables. Et à chaque fois que j'étais en voiture, je devenais, je vous le dis à vous aujourd'hui, je devenais un danger public. Pourquoi? Pas parce que je conduis mal, mais alors que je conduisais, j'étais dérangé par la beauté des paysages qui m'entourent. Si vous êtes déjà allé dans Charlevoix, vous comprenez de quoi je parle aujourd'hui. Et alors que je conduisais mon véhicule et que je voyais un coucher de soleil avec la lumière parfaite et le ciel coloré et les nuages et le bord de l'eau, j'étais « Ah, wow, c'est tellement beau, faudrait que j'arrête pour faire une photo. » Et alors que mes yeux, que mon regard se détournait de la route pour regarder le paysage, devinez ce qui se passait, mon véhicule bifurquait légèrement. Avez-vous remarqué que c'est ça qui se passe quand on détourne le regard en voiture, on regarde un peu comme ça et sans s'en rendre compte, nos mains tournent dans la direction où on regarde. Et je devenais un danger public, il fallait que je fasse très attention et que je regarde pas trop longtemps. Et parfois, je m'arrêtais sur le bord pour profiter du moment et même prendre des photos. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Là où on regarde détermine notre direction, comme avec mon véhicule. J'aimerais te dire aujourd'hui, où regardes-tu? Où tes regards sont-ils fixés? Si tu plonges continuellement tes regards dans les problèmes, dans ce qui ne va pas, dans tes problèmes personnels ou dans ce qui se passe en ce moment partout dans le monde, si tes yeux sont toujours là-dedans, ce qui va arriver dans ton cœur, c'est qu'il va y avoir de l'angoisse, du stress, de la peur, du découragement, de la perte d'espoir, peut-être même des pensées noires ou du cynisme. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on détourne le regard de la route et qu'on regarde avec attention ces éléments négatifs, ces problèmes, ces défis, et qu'on fixe notre regard là-dessus, ça éveille en nous des émotions qui sont négatives et destructrices. Là où nous regardons détermine notre direction. Mais aussi, au milieu de l'épreuve, si tu choisis plutôt que de fixer les regards sur ce qui ne va pas, mais de fixer les regards sur Jésus, il va arriver dans ta vie un résultat extraordinaire, exaltant, miraculeux, exceptionnel. Le texte qu'on regarde aujourd'hui nous dit ceci, en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Ce qui se passe lorsque tu fixes tes regards vers Jésus, lorsque tu te détournes un instant de tes problèmes et que tu regardes à Jésus, il se passe quelque chose de puissant, de surnaturel.
c'est que la foi naît dans ton cœur. Certains aujourd'hui, vous avez besoin que la foi grandisse en vous, que votre confiance en Dieu augmente, grandisse. Et la seule façon que c'est possible pour vous de grandir dans la foi, c'est de regarder à Jésus, de regarder vers lui, de fixer vos regards vers Jésus. Parce que non seulement il va faire naître la foi en toi, mais il va la faire grandir et se développer. Et ça, c'est ma prière pour toi. Lorsque tu regardes vers lui, ta foi, ta confiance en Dieu augmente. Tu sais qu'il prend soin de toi, qu'il est au contrôle de ta vie, que ce qu'il a promis, il le fera. Il déposera en toi de l'espoir. Il t'accordera son pardon que tu as tant besoin. Il enlèvera également le fardeau qui pèse sur tes épaules. Alors que tu choisis, avec moi ce soir, de fixer tes regards sur lui, de fixer tes regards sur Jésus. Fixer le regard sur Jésus va également assurer ta réussite chrétienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne sais pas si vous faites du sport. Un des sports que j'aime, c'est le golf. Et au golf, une des choses qu'on dit, c'est « garde tes yeux sur la balle ». Quand on frappe la balle et qu'on se place comme ça et qu'on regarde la balle, aussitôt qu'on détourne notre regard de la balle, on est presque assuré de manquer notre coup. C'est inévitable. Hein? On frappe, on lève les yeux et là, on frappe tout croche. La balle va un peu partout. Il arrive même des fois, pas à moi, là, mais à d'autres golfeurs un peu moins expérimentés, où on frappe dans le beurre, comme on dit. On frappe dans le vide, on touche même pas la balle et là, on a l'air un peu fou. Une des clés pour la réussite au golf, c'est d'avoir les yeux, le regard fixés sur la balle tout au long de l'élan, jusqu'à ce que l'impact soit terminé. Et après, on peut lever le regard pour voir ce que ça a l'air comme coup. Et je vous dis ça pourquoi? C'est la même chose dans la vie chrétienne. Tu veux réussir ton coup. Tu veux réussir ta vie chrétienne. Tu veux briller auprès de ceux qui t'entourent, auprès de ceux qui sont témoins de ta vie. Fixe tes yeux sur Jésus. Que tes yeux ne quittent jamais Jésus. Que tes yeux ne quittent jamais l'objectif qui est Jésus-Christ. Aussitôt que tu détournes le regard, tu vas manquer ton coup. Aussitôt que tu détournes le regard, tu vas manquer ta shot, comme on dit en québécois. Tu vas manquer ton coup. Fixe ton regard sur Jésus. Ne le quitte pas des yeux. Tu fixes le regard sur Jésus. Certains vont me demander comment on fait concrètement. Depuis tantôt, tu répètes cette phrase. David, tu dis, fixe le regard sur Jésus. Oui, mais Jésus, je ne le vois pas. Comment on fait ça? Comment concrètement je peux faire pour fixer mes regards sur Jésus? Eh bien, c'est bien que tu poses la question parce que j'ai une réponse pour toi ce soir. Tu fixes les regards sur Jésus lorsque tu fermes les yeux dans la prière. C'est paradoxal. On voit Jésus quand on ferme les yeux dans la prière. Et bien sûr, c'est un choix, c'est un état d'esprit. Et les versets suivants nous expliquent un peu plus en détail comment on fait. Mais lorsqu'on ferme les yeux, on s'arrête. Fais ça peut-être ce soir. Je ne sais pas où tu es, chez toi ou ailleurs, mais arrête-toi un instant. Ferme tes yeux. Et tourne ton cœur, tes regards vers Jésus. Arrête un instant. Arrête-toi un instant de penser à ce qui te dérange, de penser à ce qui t'angoisse. Ferme tes yeux un instant. Tourne ton regard vers Jésus dans la prière. Je ne sais pas comment ça se passe, ta vie spirituelle. Je ne sais pas comment ça se passe, ta vie chrétienne en ce moment, ta vie de prière. Peut-être que tu as pris du recul. Peut-être que tu t'es relâché. Peut-être que tu vis des moments un peu de doute, de questionnement. Et tout ça fait partie de la vie, bien sûr. Mais ce soir, ce que je t'invite à faire, ce que je t'invite de tout mon cœur à faire, c'est de revenir à lui, de te tourner vers lui, de fermer tes yeux, symboliquement, mais aussi physiquement, et de te tourner vers lui, de t'approcher de lui dans la prière. Ce n'est pas un temps pour se relâcher dans notre vie chrétienne, dans notre vie de prière. Ce n'est pas un temps pour
pour se reculer, mais c'est un temps pour persévérer. C'est un temps pour s'approcher de Dieu. C'est un temps pour fixer nos regards vers lui. Nous avons besoin de lui plus que jamais. J'ai besoin de lui plus que jamais. Et je termine ce soir avec la fin de notre texte. C'est écrit ici, en échange de la joie qui lui était réservée, en parlant de Jésus, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Regardez ce que Paul va dire, ou l'auteur aux Hébreux. Il va dire ici au verset 3, « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Ici, on a une clé puissante. Une clé puissante. Pensez en effet à celui, à Jésus-Christ. Portez vos pensées vers Jésus. Pensez à ce que Jésus a fait pour vous. À ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Sa mort sur la croix, il a porté vos péchés. Il a été à la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse s'approcher de lui librement dans la prière. Et alors qu'on pense à ce que Jésus a fait pour nous, le résultat, c'est que nous surmontons le découragement, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Ce soir, en terminant, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier avec vous. On a vu aujourd'hui, dans cette courte prédication, ce texte dans Hébreux, au chapitre 12. Et on a vu que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins, les gens qui nous entourent, mais aussi les chrétiens qui nous ont précédés à travers les âges, ceux qui ont eu cette vie de foi. Et on veut marcher dans leurs pas. On a vu que pour briller pour Dieu, pour persévérer avec le Seigneur, nous sommes appelés à courir avec persévérance, à émettre du nôtre, à mettre nos efforts, mais également et surtout à fixer nos regards sur Jésus. Alors ce soir, c'est ma prière pour toi, que tu fixes tes regards vers lui. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce qui se passe dans tes pensées, dans ta famille, dans ton couple, dans ton cœur. Mais ce soir, je prie pour toi. Je prie de tout mon cœur pour toi, afin que tu puisses expérimenter la liberté que Jésus donne, afin que tu puisses, ce soir, apprendre avec moi à fixer tes regards sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Alors ce soir, veux-tu faire ceci avec moi? Veux-tu tourner tes regards vers Jésus, placer ta confiance en lui, t'abandonner à lui, lui demander son aide, lui demander son secours, son soutien. Approche-toi de lui ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, une des prières que je fais parfois, c'est Seigneur, au secours. Avez-vous déjà fait cette prière? Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi. Et alors qu'on fait cette prière, alors qu'on fixe nos regards vers Jésus, j'aimerais te dire que lui te regarde aussi. Il te regarde avec ses yeux d'amour. Il te pardonne, il t'aime, il veut te relever et te faire du bien. Alors ce soir, là où tu es, est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble et prier en terminant cette réunion et s'approcher de Dieu? Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment qu'on a pu partager avec ces hommes, ces femmes, ces jeunes, partout, Seigneur, dans plusieurs pays. Je te prie pour eux. Je te prie pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, de douleur, de noirceur. Je prie que tu nous aides à lever les yeux vers toi, à fixer les yeux vers toi, Seigneur. Je prie, mon Dieu, que tu puisses nous libérer de ce fardeau qui vient sur nous. Rends-nous légers ce soir. Rends-nous légers, mon Dieu, et que nous puissions briller et marcher dans les traces de ces hommes de foi, de ces femmes de foi qui nous ont précédés dans les temps anciens. Merci, mon Dieu, pour ton amour, ta faveur, ton écoute, ta douceur envers nous. Je prie que tu puisses bénir chaque personne qui entend, qui écoute ce message aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là ce soir.
Je prie pour vous, que vous soyez bénis. On va maintenant conclure avec un chant de louange et je vous invite à juste continuer dans la présence de Dieu ce soir. Que soyez bénis. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ah oui, j'espère que vous avez été bénis par cette soirée, par cette réunion. Et restez connectés avec nous. Et puis on se retrouve dimanche pour notre réunion en ligne. Soyez bénis.